je reviens vous faire la vidéo du défi des 100 jours, du jour 46 au jour 50. Alors le jour 46 c'était prenez vos distances, je m'éloigne des mauvaises vibrations. Donc ça n'a pas été super compliqué si je me souviens bien. Attendez, je vais déplacer ma caméra. Ça n'a pas été très compliqué parce que des mauvaises vibrations j'en ressens pas mal. Et j'ai réussi à le faire en fait, et j'ai noté que je faisais ce défi plus ou moins tout le temps. Dès que je ressens une mauvaise vibration de quelque part, qui que ce soit en fait, je le fais. Et du coup ça avait été une bonne chose. Le jour 47 c'était un problème de dissolution. Il suffisait simplement de trouver un problème global qu'on a dans notre vie et de réfléchir à trouver 10 solutions pour ce même problème, même si elles sont un peu folles, biscornues, irréalisables, etc. Il fallait faire preuve d'imagination, trouver des idées et trouver plein de solutions au problème. Et il était même recommandé de partager un verre avec des amis ou des délicieux co-créateurs ou des personnes qui font ce défi des 100 jours aussi, pour réfléchir avec elles à 10 problèmes, non, à un problème et à 10 solutions pour leur problème à elles aussi, et que chaque personne apporte 10 solutions supplémentaires à notre problème à nous, comme ça par ami invité, ça faisait 10 solutions de plus. J'ai pas pu le faire avec des amis en fait, j'ai pas vu, et mon chéri avait pas très envie de coopérer ce jour-là, puis même moi j'ai trouvé que 10 sur 10 idées, j'en ai trouvé que 8, et lui il n'en trouvait pas plus que moi, et puis j'aime pas trop partir dans des trucs qui servent à rien, comme trouver des idées farfelues qui ne se réaliseront jamais. Donc du coup je suis restée dans quelque chose de peut-être potentiellement réalisable. Et du coup j'ai trouvé 8 solutions, donc c'est déjà beaucoup, 8 solutions, ça veut bien dire que tout n'est pas perdu, mais j'ai pas pu aller au bout du défi. Le jour 48 c'était la nuit porte conseil. Laisser reposer le problème, le temps d'aller se reposer. Voilà, de le temps d'aller me reposer. Ce qui fait que c'était un défi qui était vraiment fait pour aller avec celui de la veille. Donc on avait un problème, on a trouvé 10 ou au moins, moi c'était que 8 solutions. Et le but le lendemain c'était de se reposer, de dormir pour voir si une des solutions décantait et ressortait parmi les autres. Donc ça a été pas compliqué hein, de se reposer, c'était très bien. Donc effectivement j'ai pu faire une pause, j'ai dormi, j'ai pensé à autre chose et j'ai été indulgente envers moi-même. Je me suis laissé la possibilité de réfléchir, de prendre le temps de prendre une bonne décision si je devais en prendre une. Et finalement la première idée est souvent la meilleure, et effectivement je suis toujours dans l'intention de réaliser cette première solution. Je vous en parle pas pour le moment, c'est volontaire. Et ben, après avoir décanté un petit peu tout ça, après cette journée de repos pour y voir plus clair, j'étais toujours fixée sur la même idée qui était la première de la liste et qui a été de toute façon ma première intuition. Mais c'est pas pour autant que je me suis décidée à le faire, je suis toujours un peu bloquée par la peur de plein de choses. Je travaille dessus, vous inquiétez pas. Le jour 49 c'était danser pendant 15 minutes au moins. Ouais. Alors, j'avais déjà eu un défi comme quoi il fallait que je danse. Et là, c'était danser pendant 15 minutes. C'est long 15 minutes. La dernière fois, j'avais fait 5 minutes, je crois. C'est long 15 minutes, donc ben, j'ai mis la musique à fond. Je me suis mise à me dandiner tout en étendant une lessive ou en faisant je sais plus quoi. Et j'ai arrêté la musique, ça faisait 15 minutes de musique, donc j'ai pas fait 15 minutes totales de danse, j'ai dû faire une dizaine de minutes. Mais c'est déjà beaucoup pour moi, et en plus pour réaliser ce défi, j'ai été obligée d'attendre d'être seule pour le faire, et du coup j'ai dû attendre 2 jours ou 3 jours, je sais plus combien de jours de décalage avec, ce qui fait que j'ai perdu encore des jours sur mon défi parce que c'était pas possible. Mais j'ai dansé 10 minutes au moins, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. J'ai trouvé ça super cool encore une fois, même si j'avais pas autant d'énergie que la fois d'avant et j'ai pas fait des roulades et fait n'importe quoi, mais en tout cas c'était cool. Et le jour 50 c'était discerner les bonnes et les mauvaises vibrations. Alors là le but était de ressentir dans son corps des vibrations, donc c'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire dans le passé dans ce défi, sauf que là c'était un peu plus intense. Il fallait effectivement ressentir ce que notre corps, ce que mon corps disait, s'il me disait que j'étais tendue, stressée, ou que c'était la bonne voie ou pas la bonne voie. Tout en... c'était comment? En fait il fallait que je ressente, c'était pas est-ce que mon corps réagit, c'était est-ce qu'il réagit de manière positive ou négative. J'avoue que c'est pas évident de savoir si c'est bien ou pas. Des fois on peut mal interpréter certaines choses. Je me suis surtout rendu compte que mon ventre se nouait face à l'hostilité, et ça je m'en suis rendu compte assez rapidement que ce qui se passe dans mon ventre c'est
toujours ce qu'il y a de plus significatif et du coup mon ventre se noue quand je suis face à l'hostilité et donc ça je le ressens vraiment dans le ventre. Et la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai des frissons à chaque fois que je suis sur la bonne voie. Ça fait plusieurs fois quand je filme des vidéos que je vous parle ou quand je fais des choses que quand je ressens un frisson, c'est souvent pour me dire oui vas-y c'est ça, t'as raison. Donc ça c'est trop cool, ça veut dire que j'ai identifié deux façons qu'a mon corps de me parler, les frissons et le nœud dans le ventre. C'est peut-être pas des choses révolutionnaires, mais en tout cas pour moi c'est important parce que je m'en rends compte que je vais pouvoir l'utiliser au quotidien et ça c'est trop cool. Voilà pour ces 5 derniers jours de ce défi. Bah écoutez, j'aime toujours ce défi, il est toujours trop cool, c'est toujours super intéressant. J'ai prévu de faire ce défi là, donc celui du 50e jour, pendant une semaine ou 2 semaines, donc je vais me le noter dans ma liste des défis à réaliser. Oui, et le fait d'avoir un problème dissolution, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais mettre en place bientôt, voilà, en fait à chaque fois que j'aurai vraiment une problématique. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis arrivée au 50e jour de ce défi des 100 jours, donc je suis à la moitié du défi, j'ai même un petit peu dépassé. Je vais vous faire une vidéo exprès pour le 50e jour parce qu'il y a une dizaine de questions auxquelles je vais répondre. Donc je vais vous faire ça tout de suite et ce fera l'objet d'une vidéo à part, comme ça ce sera pas trop long, voilà.